Bonjour et bienvenue. On va se pencher aujourd'hui sur une question qui, je pense, nous taraude un peu tous. Pourquoi est-ce que la politique donne cette impression d'être complètement bloquée? Et pour essayer de comprendre ça, on va prendre l'exemple de la France. C'est un cas d'école assez fascinant pour analyser cette crise politique qu'on voit un peu partout. Alors, première étape, on va essayer de bien poser le problème. Parce qu'attention, ce n'est pas juste une histoire française, loin de là. C'est un phénomène qu'on observe dans pas mal de démocraties occidentales aujourd'hui. Ce sentiment, il est vraiment palpable, non? On a l'impression d'être dans une sorte d'agitation politique permanente. Les élections s'enchaînent, mais au final, pas grand-chose ne change vraiment. Et les gouvernements, eux, semblent un peu démunis, incapables d'agir. Alors, d'où vient ce blocage? Deux économistes, Bruno Amable et Stefano Palomarini, ont une théorie très intéressante. Pour eux, c'est simple, il manque une pièce maîtresse au puzzle. Et tant qu'on n'a pas cette pièce, impossible de l'assembler. Résultat, on reste coincé dans cette crise politique. Ok, mais alors c'est quoi cette fameuse pièce manquante? C'est exactement ce qu'on va voir tout de suite. Ça tourne autour d'un concept vraiment central dans leur analyse, celui de bloc dominant. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que ça va beaucoup plus loin qu'une simple victoire aux élections. L'idée, ce n'est pas juste de gagner, c'est de réussir à construire un vrai projet politique, un projet qui dure, et surtout, qui répond concrètement aux attentes des gens qui l'ont soutenu. En fait, c'est une sorte de cercle vertueux, si on y pense. Une alliance de groupes sociaux arrive au pouvoir, elle applique son programme, et si ce programme satisfait les attentes de ces groupes, il continue de soutenir le pouvoir en place, ce qui le stabilise. L'un renforce l'autre en quelque sorte. Et voilà, on arrive au cœur de l'argument des deux économistes. Pour eux, tout le problème est là. Si la politique française est si instable aujourd'hui, c'est précisément parce qu'aucune force politique n'arrive à boucler cette boucle, à construire ce fameux bloc dominant. Bon, maintenant qu'on a la théorie, passons à la pratique. On va regarder une première tentative concrète de construire un de ces blocs, celle qui a été menée autour d'Emmanuel Macron. La stratégie, au fond, elle est assez claire. Il s'agit de créer une nouvelle force centrale en allant piocher des deux côtés. On prend les gens pro-réforme de la droite traditionnelle, on prend aussi ceux de la gauche qui sont sur la même ligne, et on met de côté tous ceux qui sont contre. L'objectif, c'est de bâtir un nouveau centre libéral et pro-européen. Mais, et c'est là sa grande faiblesse, ce bloc bourgeois, sociologiquement, il reste minoritaire. Son noyau dur est en fait assez petit. Alors oui, ça peut suffire pour gagner une élection, surtout quand le reste du paysage politique est éclaté. Mais pour vraiment être dominant et gouverner tranquillement, c'est trop juste. Et ça forcément, ça crée énormément d'opposition. Bon, d'un côté, on a donc un bloc au pouvoir qui est un peu fragile. Mais qu'est-ce qui se passe du côté de l'opposition? Ce n'est pas plus simple, loin de là. Elle aussi est traversée par de très profondes divisions. En fait, que ce soit le bloc nationaliste ou le bloc de gauche, ils font face au même mur. Ils essaient de faire cohabiter des gens qui ont des attentes économiques totalement contradictoires. Le bloc nationaliste, par exemple, a un héritage pro-business, mais promet aujourd'hui de protéger le modèle social. Quant au bloc de gauche, son programme social se heurte de plein fouet aux règles européennes. C'est un vrai casse-tête. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a deux autres facteurs qui viennent encore compliquer la situation. Et le premier, il est absolument majeur. C'est l'abstention. Regardez ces chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. On parle de 42% d'abstention potentielle chez les ouvriers, 39% chez les employés en 2017. C'est énorme. Ça veut dire qu'une part très importante des classes populaires ne se reconnaît tout simplement dans aucune offre politique. Personne ne leur parle vraiment. Et attention, il ne faut pas croire que c'est de l'indifférence. Pas du tout. C'est plutôt une réaction assez logique après des décennies où ces populations ont eu le sentiment d'être complètement oubliées. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas irréversible. Si un projet politique crédible émergeait, un projet qui s'adresse directement à elle, les choses pourraient changer. Ce qui nous amène au deuxième grand facteur qui vient tout compliquer. Comme le disent Amable et Palomarini, quand on n'arrive pas à se mettre d'accord sur l'économie, déplacer le terrain sur les thèmes identitaires est une issue de secours. C'est une stratégie en fait. C'est une sorte de stratégie de diversion. Puisqu'un bloc n'arrive pas à mettre tout le monde d'accord sur les questions sociales et économiques, on va parler d'autre chose. On déplace le débat sur l'identité. Et c'est une tactique qui peut être efficace. En se concentrant sur des sujets comme l'immigration ou l'identité nationale, un parti peut réussir à rassembler des électeurs qui, sur des questions économiques comme le droit du travail par exemple, auraient des avis complètement opposés. Alors, avec tout ça, qu'est-ce que ça nous dit sur l'avenir? Dans quelle direction va le paysage politique français? Le pronostic qui ressort de cette analyse n'est pas très optimiste, il faut bien le dire. La conclusion, c'est que cette crise risque de durer et peut-être même de s'aggraver. Tant qu'aucune force ne réussira à bâtir ce fameux bloc dominant stable, la France risque de rester dans une zone de forte turbulence politique. Et c'est sur cette question, finalement, que l'analyse nous laisse. Une question qui est assez vertigineuse quand on y pense. Si aucune majorité stable n'est possible, ça veut dire quoi gouverner? Comment on fait?
C'est un défi absolument immense et qui, soyons clairs, dépasse de très loin le seul cas de la France.